Oriata Télé avec aujourd'hui nous retrouvons les éditions du Griot hors commerce évidemment, et ici YouTube par définition c'est forcément hors commerce. Nous allons aller du côté de je vais essayer de me rapprocher subrepticement et de poser alors attends, voilà, je vais plutôt aller vers les livres, aller vers Rumination du 20 octobre 2015. Taha-Roa était lumière, lumière d'amour, lumière qui donne sa vie, et tous ses rayons étaient libres, comme lui, et prenaient les formes dont il rêvait, formes de père ou de mère, mais parfois oubliant l'unité qui fertilisait leurs différences, puis se trouvant perdus, aveugles, ces formes tentaient de remonter à leur source afin que toute nouvelle étoile ou planète ait un sens. Mais dans le vide infini, certains rayons se voyaient démiurges, Dieu créateur, construit dans la lumière de Taha-Roa, il se proclamait Taha-Roa ou son messager. Ainsi apparut l'homme au milieu des arbres, l'homme ambitieux que les oiseaux fuient, l'homme et la femme qui se croient supérieurs à la tourterelle et propriétaires de la chair des vaches et des antilopes, pour avoir entraîné par la terreur leur tribu vers les œuvres de mort et d'illusion. Termites et singes se virent enchaînés à leurs instincts, les enfants se réveillaient en pleurant, nostalgiques de l'union à Taha-Roa. Mais c'était là pour eux un paradis perdu, n'existant que dans les rêves. Ce que les fourmis appelaient Dieu était un vampire à leur propre image. Et la frustration posséda des populations de bêtes presque aveugles. Elles étaient pourtant faites de la lumière de Taha-Roa, mais en décentrant leur conscience, elles avaient perdu leur félicité, elles étaient dans la religion des formes, et dédaignaient de faire danser leurs formes hors des regards de leurs semblables. Alors, même riches de terre, de technologie, les âmes souffraient et faisaient souffrir leurs semblables. Elles étaient en fait des graines d'étoiles, mais pour germer, elles devaient porter en elles paix et amour de Taha-Roa, en dépit des guerres, des mensonges, des pièges. Il ne fallait pas se tromper de règles du jeu, même le sens des mots réels, amour, Dieu, était faussé par les priorités de l'ego. Les messages venus du ciel étaient aussitôt dénaturés par les perceptions des bêtes. Le bien était partout visible, mais avec l'œil du mal. Les montagnes verdoyantes restaient sentinelles avec leurs arbres presque tous sages, mais les puissants dans les termitières ne lisaient plus le langage des vagues et des nuages. J'étais, Dominique, dans ce désastre, et un rayon me dit un jour « Je suis justice, et lorsque tu entends ma voix, n'oublie pas que c'est ton mental qui parle. Pourtant, l'énergie de ton écoute et de la mienne à ton égard sont Taha-Roa. Vois les 27 couleurs du diamant de ton incarnation. Elles sont là pour déjouer les ombres et accueillir les anges,
car eux, par ces couleurs, deviennent audibles, tandis que les mauvais esprits ont peur de s'y dissoudre. Si tu les charges des vertus de Taha-Roa, le temps de la proclamation du paradis est accessible à chaque être humain, mais même affiché, il est dédaigné par la folie des égaux. Sache gravir l'échelle de lumière sans te retourner, car tout être qui souhaitera la gravir trouvera lui-même ta trace sur Internet. Tu as cherché et tu as vu que la graine, si elle veut devenir fleur, doit renoncer un temps à sa forme de graine, et elle ensemencera la terre avec la logique de son chemin. Le chemin est libre au départ, mais l'erreur enferme dans des formes enfermées, non? Enferme? Oui, l'erreur, ah oui, enferme. Dans des formes, l'illusion est de croire que la félicité peut être éternelle dans les formes. Voilà pourquoi les plaintes ne finissent jamais sous le gouvernement des égaux. Chaque créature voit le monde selon ses capacités. Ainsi, plusieurs univers cohabitent en paix ou en guerre, parfois visibles, parfois invisibles ou transparents. Et ce n'est pas au manguier de supplier le marchand de mangue. Il y a le malheur organisé dans les armées d'insectes, de singes ou d'esprits, et le rayonnement au-delà du temps, dans le cœur de lumière de Taha-Roa. Il peut tout devenir, oiseau, vague, nuage, soleil, pourvu que les créatures s'abandonnent à lui et renoncent aux richesses des égaux diaboliques et de leurs spéculations. Le propriétaire d'esclaves est prisonnier de la souffrance du non-être. Il peut sucer le sang de 1000 créatures. Son malheur ne cesse pas durablement. S'il s'entête dans ses conceptions erronées, sa vie est mort. Sa richesse est misère. Son plaisir est soif. Évade-toi en sacrifiant la jalousie que tu nourris à son égard. Brise tes chaînes et prends le tyran à son propre piège. Le tyran qui était en toi, il est dans ton enfant, dans ta compagne, dans tes amis. Mais à chacun de transmuter la malédiction de l'ego. Tu ne peux manger à la place d'autrui. Tu ne peux aimer à la place de qui te hait. Deviens étoile et que ton ego trouve sa liberté dans les billions de têtes de l'oiseau. Taha-Roa. Poème de Dominique Oriata Tron, dit ici par Cham. La belle vie. À bientôt. 9 minutes, tu vois, très très court. Et là, c'est terminé, en tout cas pour ce poème. Merci. Hop, ah oui, d'accord. Petite main, s'il te plaît. Parce que j'ai que 2 mains et j'oublie que... Voilà. Au revoir, à bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit, les petits Noah.